Alors, petit tuto, comment on fait pour caler les diffs pour qu'au freinage, vous arrêtiez d'entendre craquer votre pignonnerie ou vous demandez mais pourquoi vous usez autant de pignons d'attaque ou de couple conique. Donc moi je vais vous présenter ma technique pour le faire. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être pire, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis. La première chose à faire, il faut que la cellule soit en bon état. J'entends par là qu'aucun filetage ne soit foiré au niveau du haut du nez ou celle du bas. Ok. Si la cellule a plus de 6 mois, c'est pareil, vous pouvez la changer. Le plastique, à force de chauffer, refroidir, il bouge, ça travaille. Donc il faut essayer de le faire avec les meilleures conditions possibles. On est sur des voitures de compétition. Donc il faut suivre l'entretien régulièrement et pas que poser la voiture, rouler et passer des commandes pour commander des pièces. Donc moi, la première chose que je fais, c'est que je mets le diff directement dans la cellule et je regarde le jeu qu'il y a, on va dire, de droite à gauche en latéral. Et là, on peut voir qu'il y en a déjà beaucoup. Donc si je mets le nez de la cellule dessus, forcément, à l'accélération au freinage, le diff va avoir tendance à se mettre un peu de travers. Et vu que c'est un entre-dents, ça va bouger, ça va slimer, ça va vraiment pas durer longtemps. Ok? Donc moi, ce que je fais en premier, vous avez des rondelles qu'on peut mettre sur la noix pour, on va dire, régler l'entredent du diff de droite à gauche. La plupart des constructeurs sur les notices, ils vous disent qu'il faut mettre 0,10 de chaque côté. Oui, mais vaut mieux le faire comme ça et vous allez voir que peut-être vous allez avoir une seule de 10 à droite ou à gauche, deux de 10, trois de 10, ainsi de suite. Donc moi, ce que je fais en premier, c'est que je cherche combien de rondelles ou combien d'épaisseur je vais avoir besoin pour enlever le jeu latéral. On va commencer, vu le jeu qu'il y a, je vais commencer directement par une de 0,20. Pareil, une qui est en état, hein, pas une qui a déjà été mise de travers ou quoi que ce soit. Et je vais en mettre une, on va dire, côté couronne. Le but là, c'est juste de savoir l'épaisseur qu'il me faut pour que j'ai plus de jeu en latéral. Ok. Alors j'ai pris le truggy en me disant j'aurai de la place. Voilà. Ok. Donc là, il y a 0,20. Il y a encore du jeu, mais forcément, il y en a moins. Donc, on va rajouter une de 10. Allez. Ok. Donc là, il y a 0,30 de jeu. J'ai plus de jeu de droite à gauche. Ok. Si on contrôle l'entredent, donc je vais bloquer mon pignon d'attaque. Et là, j'ai aucun jeu. Donc c'est pas bon. Là, il y en a un tout petit. Vraiment léger. Si on fait tourner le pignon, on entend que ça gratte un petit peu. Donc, on a le bon écartement, mais on est un peu trop serré côté pignon. Donc, tout simplement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle de 0,10 et je vais la mettre de l'autre côté. Et on va réessayer comme ça. Ok, donc là, on a bien 0,20 ici, 0,10 ici. On n'a toujours pas de jeu en latéral. Et au niveau de l'entredent, là, on a un léger clic-clic. On est pas mal. Ok. Ok. Là, on est vraiment pas mal. Pour valider ça, on va remonter le nez de la cellule et on va le serrer normalement. Comme si elle était prête à fonctionner en fait.
Ok. Celle du dessous. Alors là, vous allez pas voir. Ok. La deuxième. Et les 4 vis sont serrées au même couple. Accessoirement. Essayez de faire un truc bien quand même. Ok, alors on va regarder. Déjà, le bruit est pas dégueu. On n'a pas de jeu de droite à gauche. Tac. Oui, si tu veux. Et au niveau de l'entre-dents. Entends? Il y a le léger clic-clic qu'on entendait tout à l'heure. On va contrôler un petit peu partout. Ok. Ok. Donc là, on est pas mal. Hop. Donc là, on est pas mal. C'est bien libre, il n'y a pas de point dur. Donc, on pourrait le laisser comme ça. Voilà. Il faut savoir que quand on va rouler, la cellule va se dilater un petit peu sous l'effet de la chaleur. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Cette cellule-là, je vous rassure tout de suite, elle a plus d'1 an. Donc même là, avec un calage à 0,30, le diff il bouge dedans. Signe qu'il faudrait changer la cellule. Mais bon, là c'était vraiment que pour l'exemple. J'espère que ça vous servira, que je pense que ma technique est quand même pas trop mal. Et puis voilà, t'as plus qu'à faire la même chose.